il avait 20 piges et il conduisait une 125 cm3. Non, une 125 on peut dire, c'est tout. J'ai pas compris parce que je travaille en assurance à chaque fois on parle de ça. Ouais, je t'ai dit Monnaie, c'est Mousson. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. Et cette vidéo elle va être un peu particulière. Je t'explique. Il y a pas longtemps j'ai demandé à mes abonnés de m'envoyer sur Instagram Mousson TV leurs meilleures anecdotes. Et je me suis dit pourquoi pas te proposer les meilleures anecdotes de mes abonnés. Allons, on y va. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri. On a lancé les Dotense. Je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies. J'arrive comme une invocation, j'ai atterri là, j'ai pas compris. Sans plus tarder, la première histoire, je l'ai intitulée Les boucles d'oreilles. Et tu vas vite comprendre pourquoi. C'est un pélo qui veut rester anonyme. Il me raconte une histoire quand il était gamin, il avait 5 piges, innocent, il bravait toutes les interdictions, t'as vu. Et dans les familles, on a toujours la chambre des parents qui est sacrée. Donc si je sais pas, c'est un temple, on n'a pas le droit de rentrer dedans sans autorisation. Et lui, bah, il était petit, il était fougueux, il s'est dit pourquoi pas y aller quand mes parents sont pas là. Il y est allé, tout ça pour aller voir les bijoux. Ouais, ce vieux kleptomane, il voulait chourave des bijoux, hein, on va pas se mentir. D'un coup, il s'est rendu compte que sa mère, elle montait les escaliers pendant qu'il était dans la chambre avec les boucles d'oreilles dans la main. Et lui, il a eu quoi comme réflexe de con? C'est de mettre les boucles d'oreilles dans sa bouche. Et il s'est dit tranquille, je suis pas cramé, je vais rester la bouche fermée et ça va glisser, mon pote. Pas du tout, parce que sous la pression, il a avalé les boucles d'oreilles et il a fini aux urgences. Voilà, donc il s'est hachem à la fin, il a mangé par ses parents et cher, hein, j'ai envie de te dire. La seconde histoire, je l'ai intitulée Horreur à l'interphone. Là, c'est un pélo qui me raconte que quand il était un peu plus jeune, à chaque fois il se donnait rendez-vous avec des sahab à lui qui habitent dans un bâtiment opposé. Et donc, une fois c'était lui qui allait les chercher et qui sonnait à l'interphone pour venir les chercher, et des fois c'était l'inverse. Et il m'explique qu'à un moment, ses potes ils lui disent bah écoute frérot, tu peux descendre, on est là. Et lui il leur répond mais frère, je suis pas là, moi je suis chez ma tante, je suis pas présent aujourd'hui. Eux ils virent, ils lui répondent mais il y a quelques heures t'es venu sonner chez nous, tu nous as dit de descendre, on t'a dit qu'on pouvait pas. Lui il leur répond mais frère c'est impossible, j'étais pas là, je suis en train de vous dire, j'en sais rien, c'est qui est venu sonner frère. Derrière ils se sont rendus compte que c'était tout simplement un pélo qui venait les chercher, qui venaient sonner chez eux en se faisant passer soit pour ce pélo, soit pour leur shab, et le but c'était de les faire descendre. Mais pourquoi? Personne ne saura, mon pote. Ça me fait penser à une histoire. À l'époque, on aimait trop squatter dans les allées, et donc à chaque fois on sonnait chez quelqu'un au hasard, on disait c'est moi, et il y avait une chance sur deux que la personne avait un enfant, et qu'elle pensait que c'était lui et qu'elle nous ouvrait. Et ça, mon frère, ça nous ouvrait toutes les portes des allées, on était bien. Cette troisième histoire, je l'ai intitulée L'anniversaire. Ce pélo, il me raconte qu'à l'époque, quand il a eu ses 18 ans, il y a son shab qui a voulu lui faire une surprise, et qui est venu le chercher en moto pour l'amener à la fête foraine. Son pote il avait 20 piges et il conduisait une 125, alors que l'abonné il conduisait que des 50, donc il savait pas c'était quoi. Déjà ils arrivent à la fête foraine et ils s'embrouillent. Là il me dit premier toupet, mais bon c'était une petite embrouille pas méchante, c'est pas ça l'histoire. Derrière t'as son shab, il lui propose de conduire le 125, et lui il réfléchit pas, il se dit bon ça doit être pareil qu'une 50 hein, je vais monter dessus, je vais faire mon petit tour, pète sa mère, c'est mon anniversaire, allez on profite. Sauf que c'est parti en cacahuète totale. Le pélo il a cartonne, il est rentré dans un portail, derrière ils se sont rendus compte qu'ils avaient même pas d'assurance, donc tous les voisins sont sortis, ça a commencé à s'embrouiller, etc. Résultat des courses, il a dû rembourser 3500 balles pour le portail, pour le véhicule, et c'était la grosse merde. À ce propos, ça me fait aussi penser à une petite histoire. T'as vu pareil, moi je zonnais souvent avec un pélo, il avait une C3 à l'époque, et on zonnait avec de partout, en ville, on allait dans des lacs et tout et tout. Mais moi je savais pas qu'il avait pas d'assurance le mec. Une fois, en partant en ville, il cartonne une Vago qui est devant nous. Il les cartonne parce que t'as vu, il était distrait avec son téléphone, etc. Il voit la petite vieille qui sort de la voiture, il passe à côté d'elle, et il lui fait un petit signe en mode on s'arrête plus loin, on va faire le constat, t'inquiète. Et moi frère, à ce moment là je pensais qu'il était de bonne foi, ça veut dire je regarde la vieille et je lui dis ouais vous inquiétez pas, on va se mettre sur un côté, on va faire le constat proprement et tout, y a pas de souci. Sauf que mon srab d'un coup il tape une sacrée pointe frère, il a tracé, il me regarde en panique, il me dit mais frérot j'ai pas d'assurance, qu'est-ce que tu crois, je vais m'arrêter pour faire un constat, on se barre. Et moi frère, tu voulais que je fasse quoi s'il te plaît, j'allais pas sauter de la Vago, je l'ai suivi. On s'est arrêté plus loin et là j'étais mort de rire parce que j'ai vu la panique dans ses yeux, il s'est pissé dessus frère. Je vous rassure, ça s'est bien terminé, hein. La femme elle nous a plus jamais retrouvés, elle a pas eu le temps de prendre la plaque. Ouais, c'est pas un truc très citoyen, mais bon, il avait pas trop le choix. Pour cette dernière histoire, je vais l'appeler les transports en commun. On va terminer par une histoire tranquille. C'était un pélo qui était parti à Disneyland en famille, et sur le retour, il jouait avec les escalators, t'as vu, il les montait en sens inverse et tout, il faisait le beau. Sauf qu'il a rencontré les contrôleurs. Mais c'était ses parents qui avaient l'ensemble des tickets. Donc le contrôleur, il lui dit wesh, montre-moi ton titre de transport. Lui concrètement, il lui dit bah je l'ai pas, c'est mes parents, ils sont au fond là-bas, moi j'ai rien à vous montrer. Les contrôleurs, cette bande de chiens, ils voulaient rien savoir, donc ils ont gardé le gamin avec eux tant qu'il montrait pas son titre de transport. Heureusement, il y a une personne de sa famille qui l'a vu et qui a allé chercher son tonton pour qu'il ramène son titre et qu'il prouve qu'il est bien en règle. Heureusement que sa cousine, elle avait un œil sur lui, hein, parce que le reste de la famille, ils avaient même pas remarqué qu'il était plus là, t'as vu. À ce propos, ça me fait penser encore à une petite anecdote. Moi, je partais au bled en famille. On n'était pas sûr d'y aller parce que c'était à l'époque avec Air Algérie, il y avait des grèves et tout, c'était cher chelou. Et à un moment, on arrive à passer
regardé toutes les modalités et j'ai à mon frère, à partir de là, c'est sûr, on part au bled, y a plus personne qui peut nous arrêter. Au moment de passer à la douane, je me rends compte que j'ai plus mon passeport sur moi. Mais en fait, je l'avais perdu dans la file, tout à l'avant et tout. J'étais en galère totale. Mon frère, il me dit voilà, t'ouvres ta gueule à chaque fois. À cause de toi, on va pas partir. Il voulait me gifler. Ça veut dire j'ai dû aller déranger tout le monde dans la queue qu'il y avait. Il y avait au moins une centaine de personnes. Tout le monde, pardon, excusez-moi, pardon, excusez-moi. Et j'étais là en train de frotter le sol pour chercher mon passeport. Heureusement, je l'ai retrouvé. J'ai pu embarquer. On a pu faire notre voyage. Mais j'ai vraiment cru que j'allais rentrer chez moi bredouille. Si le concept te plaît, frérot, t'hésites pas. Hein, tu m'envoies ta meilleure anecdote sur mon Insta, Mousson TV. Et on en fera d'autres épisodes dès que je pourrai en compiler. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout, tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!